Radio Prairie, le podcast qui vous parle d'herbe. Et bienvenue dans Radio Prairie, toujours la seule radio qui vous parle herbe, prairie et pâturage. Pour cette deuxième saison, nous appellerons chaque semaine des grands témoins du pâturage, ingénieurs, experts, éleveurs de Franche-Comté et d'ailleurs. Vous avez de l'herbe ? Vous avez des clôtures ? Dans les oreillettes ou dans la voiture, suivez notre podcast et pourvu que ça pâture. Cette semaine, Floriane Marsal d'Interview Franche-Comté est au GAEC Becker dans le Jura pour parler des paddocks de nuit et du foin en vrac. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes au GAEC Becker à Dompierre-sur-Mont à côté d'Orgelès et je suis avec Daniel qui va nous présenter sa ferme. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vous présente la ferme. Donc nous produisons du lait AOP comté livré à la coopérative de Montorgier, donc à Orgelès, avec 366 000 litres de lait à comté bio, avec 50 vaches laitières et 150 hectares de SAU avec 30 hectares de céréales. Et toi Daniel, tu es qui par rapport à la ferme ? Alors moi je suis le fils des exploitants. Donc l'année prochaine je vais faire mon CS ici, puis donc pendant les vacances et tout ça je suis toujours à la ferme et plus tard j'aimerais m'installer sur l'exploitation familiale. Cette année, comment se passe le pâturage ? Alors le pâturage c'est un peu compliqué avec la sécheresse qu'il y a en ce moment. Nous avons commencé à mettre en place des paddocks pour tout ce qui était pâturage donc de nuit, donc avec 7 paddocks où nous tournions tous les jours. Et la journée, on pâture dans de l'ensemencier avec un fil qu'on déplace tous les jours aussi pour avoir toujours l'herbe la plus optimale, donc qu'elle est toujours assez. C'est-à-dire que nous pâturons donc dans de l'herbe avec entre 10 et 12 cm de haut, donc ce qui est le plus optimal pour la production laitière, et puis nous sortons à entre 6 et 7 cm pour pas que ça soit trop râpé. Et quelle est la production aujourd'hui et quelle complémentation ? Aujourd'hui, on est à 22 litres et demi à peu près. Avec 1 kg de VL18 et bien sûr notre mélange fermier en complémentation. Donc aujourd'hui avec la sécheresse on galère un petit peu avec le pâturage, donc on donne 5 kg et demi de foin en botte ronde, donc de la deuxième coupe de l'année dernière, ce qu'on avait en stock en complémentation. Parce que justement en stock vous en avez encore combien ? 100 tonnes, on avait Ok. 400 bottes de stock par rapport à l'année dernière. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi vous avez changé votre organisation du pâturage de nuit cette année ? Alors, cette année, nous avons changé. Nous recherchons toujours d'être le plus optimal possible techniquement. Donc, c'est-à-dire que on voulait plus de constance dans le temps et surtout diminuer tout ce qui est frais de mécanisation à broyer nos paddocks, etc. Alors, cette année, on a mis donc en place 7 paddocks de nuit, donc un par semaine. Un par jour. Un par jour, oui. Un par jour, pardon. Nous avons fait ça pour garder bien plus de constance dans le temps. Avant, on travaillait sur un système avec 3 parcelles, donc où on les mettait 4 jours, et puis les 2 derniers jours, on avait bien plus de mal à mettre les vaches dedans, vu qu'il restait plus que les refus. Le tank baissait, donc il était bien moins constant qu'aujourd'hui. Et donc nous avons mis en place ça pour garder baisser donc les frais de mécanisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a bien moins de refus par rapport à ce qu'on avait les autres années. Les vaches reviennent plus vite, donc tout ce qui est surtout dactyle qui est dans ces parcelles-là, elles mangent les pointes. Bon, elles râpent pas comme le raigra ou d'autres espèces comme ça. Mais donc il y a beaucoup moins de refus. Les autres années, on passait toujours bien plus de temps soit à faucher, soit à broyer. Mais aujourd'hui, c'est arrivé qu'une fois dans la saison pour l'instant, alors que les autres années, normalement, on a déjà tout nettoyé 2 ou 3 fois, soit avec le broyeur, soit avec la faucheuse. Donc on a recherché vraiment quelque chose de plus optimal et c'est ce qui nous semblait le plus convaincant comme technique. En tout cas, ça vous satisfait plus que l'ancien système. Ouais, exactement. Après, aujourd'hui, c'est bien plus compliqué dû à la manque de pousse, donc à cause de la manque de pluie. Il y a bien moins de constance dans la pousse. Donc aujourd'hui, on manque d'herbe, donc il faudra qu'on réfléchisse à faire autre chose. Mais pour l'instant, jusqu'à présent, quand ça poussait bien, ça nous convenait très bien. Et la fauche, alors comment vous gérez la fauche ? Ça se passe comment ?
Alors cette année, on a fauché 10 jours en avance parce qu'on a surtout visé la qualité plutôt que la quantité, vu tout ce qu'on avait en stock encore, et surtout pour avoir une bonne production laitière cet hiver. Et par rapport à la repousse, est-ce que c'est compliqué là en ce moment? Oui, avec le manque d'eau, on a pas mal de problèmes avec la repousse. Là, on a fait le regain, il y a très très peu de quantité de regain qui ressort, alors c'est bien dommage qu'il n'y ait pas assez de pluie, quoi. Et là pour l'instant, les regains, c'est que sur les ensemencés, mais Ouais. vous avez aussi commencé les Non. prairies naturelles Non, on ou... a fait que sur les ensemencés. D'accord. Et pour quelle raison vous faites pas tout de suite les prairies naturelles? Parce qu'il n'y a rien. D'accord. C'est simple, il n'y a rien du tout qui a poussé depuis. Ok. Dernière petite question. Pour vous, quel est l'intérêt du vrac? Le vrac, c'est surtout pour privilégier la qualité, donc c'est-à-dire on a pas mal de trèfle et puis de luzerne dans nos parcelles d'ensemencés, c'est surtout pour essayer de garder le plus possible de feuilles, donc, et puis c'est pour éviter tout ce qui est donc apport de plus de concentré, garder les protéines donc dans les feuilles, donc éviter le tourteau, etc. Et surtout viser une bonne production laitière avec une meilleure qualité de fourrage par rapport aux bottes. Et par rapport à l'année dernière, est-ce que vous avez vu vraiment l'intérêt du vrac? Ouais, bah surtout l'année dernière, c'était très très compliqué avec toute la pluie, etc. Enfin, quand on voit ceux qui sont en botte, ils ont beaucoup galéré avant de pouvoir faire leur foin, alors que nous, on a pu les faire assez rapidement quand même avec la pluie. Après, on a eu beaucoup plus de quantité quoi l'année dernière par rapport à cette année, donc dû à la pluie. Ok. Merci beaucoup. De À rien. bientôt. Allez, réagissez, commentez, interpellez-nous même. Rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas de pâturer. Radio Prairie, le podcast qui vous parle d'herbe.